Merci à tous ceux qui nous font le plaisir de participer à cet atelier. Donc, je suis Odile Bordier, je suis la présidente d'Elisfa et je vous présenterai tout à l'heure mes collègues. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous rassemble tous, un pacte entre les collectivités, les employeurs associatifs et les habitants. La branche ALISFA, à laquelle nous appartenons, est celle des centres sociaux, des EVS, des établissements d'accueil de jeunes enfants, dont les crèches associatives, et toutes les activités du lien social sur les territoires. Qui sommes-nous et pourquoi ce modèle compte à nos yeux? Eh bien, la branche ALISFA, ce sont près de 6000 employeurs associatifs partout en France, y compris dans les départements, dans les territoires ultramarins. Et il y a vraiment, pour ce modèle d'employeurs, il y a 3 piliers sur lesquels repose notre action. Un premier pilier, c'est celui de l'utilité, une utilité sociale très forte. Nous accompagnons à peu près 8 millions de personnes dans les différents territoires. Nous avons une très forte présence auprès des jeunes et auprès des familles. Par exemple, nous avons 65 000 places d'accueil pour les jeunes enfants, permettant ainsi entre autres des femmes d'accéder ou de revenir à l'emploi. C'était ça le premier élément, le premier pilier. Le deuxième, c'est un emploi de qualité. 64% des personnes qui sont employées dans nos structures sont en CDI, même s'il s'agit de petites structures. Nous avons une convention collective de progrès social. Nous n'avons pas de salaire en dessous du SMIC. Nous sommes même à plus 4,5% par rapport au SMIC. C'était donc ça le deuxième pilier, un emploi de qualité. Le troisième, c'est une gouvernance citoyenne. Donc nous avons près de 130 000 bénévoles mobilisés par exemple dans les centres sociaux. Nous avons partout des habitants qui sont associés au projet et qui très souvent font partie de la gouvernance bénévole. C'est par exemple mon cas. Et puis une participation qui renforce la confiance, la cohésion, la légitimité. Donc ce modèle fait tenir les territoires de plusieurs décennies. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait écrire un manifeste que vous pouvez trouver à notre stand, qui est à quelques mètres d'ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous faisons face à de nombreux enjeux, les mêmes que ceux, et même si nous sommes très aidés, nous savons que les collectivités font face à de grands problèmes, des baisses de moyens, des budgets contraints, des coûts qui augmentent, mais malgré ça, très souvent, les collectivités continuent à nous soutenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous poursuivons les mêmes missions que ces collectivités. Animer les territoires, renforcer le lien social, accompagner les familles, protéger les plus vulnérables, construire du vivre ensemble. Et nous sommes persuadés, convaincus, que le lien se construit au quotidien, au plus près des habitants. Et c'est pourquoi, avec ce manifeste, nous avons 4 propositions que mes collègues vont vous expliquer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons décidé de prendre la parole à 3 voix, 3 organisations, puisque Elisfa est le syndicat employeur. Et nous portons ces sujets avec nos fédérations partenaires, qui sont la Fédération des centres sociaux de France, que Denis Tricoire représente aujourd'hui, et la CEP également sur la partie petite enfance que Philippe Dupuis représente. Et je vais revenir donc sur les 4 propositions du manifeste, de façon à ce que chacun d'entre vous puisse illustrer de sa place
l'impact de ces propositions pour les structures que vous représentez. Donc la première proposition, c'est de consolider les moyens du lien social et familial. Et donc la proposition est celle de sécuriser des financements pluriannuels. Denis, sur la partie centres sociaux, que peux-tu nous en dire? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, elle est absolument essentielle, cette première proposition autour des financements pluriannuels. Les centres sociaux, c'est en grande partie des acteurs associatifs. C'est des acteurs qui développent, animent du lien social, de la vie sociale, des activités, des projets, et qui s'inscrivent au long cours dans les territoires. C'est souvent des projets de 4-5 ans qui sont renouvelés. Donc on n'est pas sur des projets à l'année. Il y a un vrai enjeu à ce que les structures puissent agir dans la durée pour que ça fasse sens dans le territoire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de retraits de financement public, d'annualisation de financement public ou de responsabilités qui sont renvoyées un peu les uns vers les autres, de l'ensemble des responsables de la cohésion sociale. On se retrouve avec des associations qui n'arrivent plus aujourd'hui à pouvoir penser leur action à l'échelle de plusieurs années. Et pour des habitants, ça n'a pas de sens d'avoir des activités, qu'elles soient sur la petite enfance, l'enfance, les adultes, les familles ou les seniors, dont on ne sait pas si d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, ça va être reconduit. Donc il y a un vrai enjeu du point de vue des collectivités locales à ce qu'elles continuent à reconnaître l'action de ces acteurs-là et à ce que les coopérations s'inscrivent dans le cadre de financement pluriannuel. Merci Denis. Philippe, sur la partie petite enfance. Oui, bonsoir. Donc Philippe Dupuis, directeur à l'ASCEP. L'ASCEP, c'est l'association des collectifs enfants, parents, professionnels. Donc ça a la particularité que ce sont des associations qui se sont mobilisées sur des territoires pour mener des activités petite enfance. Donc des activités petite enfance, ça peut être divers, ça peut être une crèche, une halte garderie, mais aussi des centres de loisirs, des lieux d'accueil enfants-parents. Pour certains aussi, c'est des aspects qui sont tout ce qui est action parentalité, donc d'accompagnement des parents et tout ce qui peut se faire autour de la petite enfance. Donc c'est vraiment la particularité. Donc le réseau de la CEP, c'est 800 associations sur l'ensemble du territoire, c'est à peu près plus de 1000 services. Ça correspond à peu près à 25 000 places d'accueil petite enfance, parce que c'est quand même notre cœur de métier. Voilà, donc du coup, évidemment, les communes les collectivités locales sont notre financeur en complément évidemment de la caisse d'allocation familiale, parce que nous, c'est un des financeurs principaux de notre secteur. Et ce financement est indispensable c'est le déclencheur notamment de l'action sur le territoire. Donc évidemment que la sécurisation de ces financements-là permet d'insérer les projets dans ce territoire et de aussi bien sécuriser les habitants que sécuriser des équipes professionnelles, parce qu'on est aussi un secteur où on est confronté à une pénurie de professionnels, donc il faut qu'on arrive aussi à les sécuriser dans les projets et dans la durée. Merci beaucoup. Donc c'était notre première proposition, consolider les moyens du lien social et familial. Passons à notre deuxième proposition, reconnaître les employeurs associatifs comme des employeurs à part entière. Et là, vraiment, notre objectif à travers cette proposition, c'est de faire en sorte que les décideurs, et notamment les élus locaux, puissent reconnaître pleinement le modèle associatif et la valeur du modèle associatif à l'heure des choix, et notamment dans le cadre des appels d'offres. Donc peut-être pour illustrer cette proposition, je vous repasse la parole. On va commencer peut-être par Philippe cette fois-ci. Alors, évidemment, on est un réseau qui allons promouvoir plutôt la forme de la subvention. La subvention, c'est vraiment le mode de financement traditionnel du monde associatif qui est respectueux notamment de l'accompagnement des projets et d'un partenariat entre le financeur et le projet. Donc on va militer à tout moment sur le principe de la subvention. Après, évidemment, on va vous demander plutôt de partir sur une subvention pluriannuelle et d'éviter de la mise en concurrence ou de l'appel à projet, même si on sait qu'à certains moments, il faut pouvoir voir tout ce qui peut se passer sur un territoire et accompagner. Mais la mise en concurrence est quelque chose qui ne permet pas à certains moments de vraiment accompagner les projets sur les territoires. Donc là, notre alerte, en tous les cas, à tout moment, c'est de dire soutenez les associations, mais soutenez-les sous la forme subvention et évitez de nous mettre en concurrence. Alors en plus, nous, dans la petite enfance, on peut être en concurrence avec le lucratif, on peut être en concurrence avec d'autres acteurs qui sont moins regardants, en tous les cas, sur le fait de qu'est-ce qui peut se passer sur le territoire, comment on va faire pour qu'on puisse s'inscrire vraiment dans la durée et sur le fait qu'on accompagne vraiment un projet avec un but non lucratif, évidemment, et un désintéressement au sens où toutes les subventions qui sont mises sur ce projet resteront sur le territoire.
Merci. Pour les centres sociaux? C'est juste quelques mots en complément. Je me retrouve complètement dans ce que Philippe vient de poser là, et notamment sur la question au moment de faire le choix. Qu'est-ce qui doit conditionner ce choix? Alors, on peut comprendre que la question du coût, elle est essentielle, mais d'ailleurs les coûts des associatifs ne sont pas plus élevés que les coûts d'autres entreprises du secteur lucratif. Par contre, là où c'est important de reconnaître la qualité d'acteurs associatifs, c'est de prendre conscience qu'un projet associatif, c'est qu'un projet qui est déposé par une association, c'est un projet aussi qui est actif en termes de dynamique locale. C'est des habitants qui sont mobilisés derrière dans la construction de ce projet-là. Ils sont à la gouvernance des associations, mais ils sont aussi mobilisés dans la construction du projet. Et des habitants qui sont mobilisés, qui sont impliqués dans un territoire, c'est des gens qui se considèrent, qui se sentent bien, qui se considèrent bien, qui sont fiers d'appartenir à un territoire. Et ça, il nous semble que pour des collectivités, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, Odile le disait tout à l'heure en introduction, la question d'un emploi associatif, pour nous, c'est un emploi qui a de la valeur. Qui a de la valeur, c'est des emplois qui sont reconnus et on ne rogne pas sur la qualité des emplois, on ne rogne pas sur la qualité des formations. Et ça, c'est aussi une dimension. On ne va pas chercher à tirer les prix vers le bas pour avoir un marché. Notre enjeu, il n'est pas là. Notre enjeu, il est de pouvoir faire lien, de pouvoir répondre aux besoins du territoire, de pouvoir le faire dans des conditions qui vont à tout le monde et de pouvoir reconnaître la qualité du travail des acteurs du lien social et familial dans les territoires. Et ça, c'est absolument essentiel de le prendre en compte. Et une dernière dimension, c'est aussi de se dire que nous, associations, dans les territoires, on a une approche qui est beaucoup moins segmentée que d'autres acteurs qui viennent sur un petit bout de marché, sur un petit bout d'activité. Eh ben, nous, en tant qu'acteurs associatifs, on est en capacité de pouvoir regarder la continuité de l'action. On est en capacité de pouvoir aborder les questions de la petite enfance à la famille, à la parentalité, en passant par la jeunesse. Et là, il y a une vraie plus-value par rapport à d'autres approches qui seraient très segmentées, très ciblées sur tel petit bout de marché. Merci. Merci de ces illustrations. Donc, dans le manifeste ELISFA, il y a une troisième proposition qui est autour de l'accompagnement du recrutement et de la fidélisation des équipes. Odile Bordier, vous le disiez en introduction, nous sommes un syndicat employeur qui portons une convention collective que l'on souhaite de progrès social. Et cette volonté, ce souhait que nous exprimons se manifeste à travers plusieurs éléments. Par exemple, nous avons un taux de contribution à la formation professionnelle qui est de 2,3%. Et si on prend l'exemple de l'année 2023, la moitié des salariés de la branche sont partis en formation. Odile Bordier vous a parlé des éléments de rémunération. Notre niveau minimum de rémunération au niveau de la branche, il est 4,5% au-dessus du SMIC. Et puis nous avons également des modalités de formation en matière d'analyse de pratiques professionnelles parce qu'il est important que les salariés puissent échanger entre eux, entre elles, pour confronter leurs pratiques et pouvoir monter en compétence sur cette démarche de GPEC. Et puis notre accent est également mis sur la formation des bénévoles puisque, vous avez vu, on l'a présenté tout à l'heure, l'importance de la gouvernance bénévole dans nos structures et donc nous accompagnons également par la formation ces bénévoles qui sont les employeurs de nos structures. Donc ce que nous voulons faire pour aller plus loin, c'est en partenariat avec les collectivités, faire de la formation un investissement partagé et puis promouvoir nos métiers, les métiers du lien social et familial à travers des événements qui sont organisés localement. Donc je repasse la parole à Philippe Dupuis pour la CEP. Alors du coup, là, je vais reprendre un point qui est la qualité d'accueil, puisque la mise en place du service public petite enfance depuis janvier 2025 a donné la compétence aux autorités organisatrices d'accompagner à la qualité d'accueil dans tous les modes d'accueil petite enfance. Et du coup, qui dit qualité d'accueil dit évidemment des locaux agréables, un contexte agréable, mais aussi des professionnels formés et des professionnels valorisés. On est face à une pénurie de professionnels dans la petite enfance qui est nationale et tout le travail qui est fait de fond, c'est de redonner un peu d'allant à nos métiers et faire que du coup, les conditions de travail soient satisfaisantes. Et là, on compte vraiment sur les communes parce que dans le cadre de leurs nouvelles compétences, justement, l'accompagnement à l'amélioration de la qualité passe d'une manière importante sur l'amélioration des conditions de travail des professionnels. C'est pour ça qu'une tête de réseau comme la nôtre était très vigilante à choisir une convention collective qui valorise complètement cette approche de manière à pouvoir, tout en suivant les projets locaux, faire que les personnels soient vraiment valorisés et mieux pris en charge peut-être que dans d'autres secteurs. Et puis on a un enjeu, enfin Philippe l'évoquait, et on le travaille beaucoup sur la question d'un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, on évoquait les métiers de la petite enfance, mais on peut le dire aussi avec les métiers de l'animation,
les métiers également de direction des structures. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de pouvoir piloter des structures, mais aussi la question de l'engagement des habitantes et habitants dans les territoires à la gouvernance, au portage politique des associations. Et c'est vrai que ça, c'est un objet qui est absolument essentiel dans notre réseau et qu'on a également avec notre syndicat employeur. Et à titre d'exemple, le réseau des centres sociaux, c'est à peu près centres sociaux, espaces de vie sociale, c'est 210 000 bénévoles qui sont engagés dans les structures autour de l'animation d'activités ou autour de la gouvernance des structures. Eh ben, on a mis en place des formations, on a mis en place un fonds de formation qui est assez unique et qui permet de pouvoir développer des formations auprès des bénévoles de nos structures pour que elles soient aussi en capacité de répondre à l'ensemble des enjeux aujourd'hui qu'il y a derrière non seulement le portage d'une association, mais aussi le portage de projets dans des territoires de plus complexes. Et puis on travaille également la formation continue des salariés, des acteurs professionnels. Et c'est vrai que nous, la question du lien entre des professionnels et leur territoire, elle est absolument essentielle. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à renforcer dans le partenariat avec les collectivités locales, sous forme de participation à des événements conjoints ou de participation à des cursus de formation ou du soutien à ces dimensions-là, parce que des professionnels qui sont bien formés tout au long de leur vie professionnelle, pour la collectivité locale, c'est aussi une garantie d'une activité qui est de qualité dans les territoires. Merci beaucoup. Quatrième et dernière proposition de notre manifeste, instaurer un véritable dialogue territorial. Les structures de la branche du lien social et familial sont présentes sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone, mais également en Outre-mer. Odile Bordier et moi-même nous rendons à La Réunion et à Mayotte dans une dizaine de jours pour justement aller à la rencontre des structures. L'année dernière, nous étions en Guyane et l'année précédente aux Antilles. Les structures de la branche participent pleinement à l'économie locale et on voit bien le rôle que jouent ces structures dans l'animation de ces territoires, de l'ensemble des territoires. Donc nos propositions sont de plusieurs sortes. La reconnaissance des structures du lien social et familial comme acteurs du dialogue territorial, l'association des représentants de la branche aux réflexions locales et puis, pour finir, la création d'instances de concertation entre acteurs associatifs et élus locaux. Donc vous pouvez peut-être l'illustrer à travers vos témoignages. En tout cas, autour de la reconnaissance des structures comme acteurs du dialogue social territorial et des espaces de concertation entre acteurs associatifs et élus locaux, là, on renvoie vraiment à l'ADN de nos associations. C'est-à-dire que nous, les associations, elles construisent leurs projets sur la base de ce que vivent les premières et premiers concernés, les habitants du territoire, qui contribuent non seulement à partager des éléments de connaissance, de diagnostic, et qui contribuent aussi à apporter les réponses. Et donc, ça veut dire qu'il y a une véritable richesse, une véritable expertise qui est portée par les associations et les habitants et les équipes salariées. Et ce serait vraiment dommage que ce ne soit pas croisé avec les compétences des collectivités locales. Donc ça, c'est pour nous un enjeu qui est absolument essentiel et qui est au fondement de notre action, les enjeux de coopération, d'implication, de dialogue avec les habitants. On est convaincu que ce sont des gages de pertinence, de construction dans la dentelle et d'ajustement. Et enfin, la question de la concertation entre les acteurs associatifs et les élus locaux, on la voit plus que jamais essentielle aujourd'hui dans le contexte de fragilité dans laquelle sont les associations aussi. Et où il y a un enjeu à ce qui est de la concertation entre l'ensemble des parties prenantes, les collectivités locales, les services de l'État, les organismes sociaux pour nous, pour pouvoir véritablement aller au fond des sujets et imaginer des coopérations renouvelées qui permettent aux structures de pouvoir continuer à exercer leur mission dans les territoires. Je vais juste compléter le fait que la réflexion sur le travail, le rapport au travail, il est vraiment lié au territoire et la manière dont les associations réfléchissent avec les syndicats employeurs, avec l'ensemble du contexte, en tous les cas paritaire, de la manière dont on peut inventer aussi la nouvelle forme de travail. On est vraiment confronté, en tous les cas, à voir comment on va inventer avec les nouvelles générations de professionnels qu'on va intégrer dans nos associations, sur la manière dont on va penser le travail. Et là, il y a des enjeux sur lesquels les associations sont tout le temps un peu en innovation, puisque globalement, c'est des laboratoires de recherche sur la manière dont l'emploi peut se réorganiser
en concertation avec des services qu'il faut rendre aux habitants. Et donc tout ça, ça suppose une co-construction. Et on a vraiment besoin des collectivités territoriales parce que vous siégez dans des endroits où nous ne sommes pas systématiquement, type quand vous négociez une convention territoriale globale avec la caisse de location familiale, quand vous êtes dans les commissions départementales de services aux familles, il faut pouvoir d'une manière ou d'une autre se dire que ok, les associations sont là, mais il faut aussi qu'il y ait les représentants des employeurs d'une manière ou d'une autre qui soient présents pour qu'on puisse reconstruire ensemble à certains endroits un consensus qui permette de mener des actions dans l'intérêt de tout le monde. Merci. Merci, chers collègues. Donc, vous l'avez compris, nous sommes à un moment clé à la veille des élections municipales. Et dans ce contexte de contraintes très fortes, la tentation pourrait être de réduire les moyens du secteur social, alors que nous militons pour absolument l'inverse. Donc, il faut investir dans le lien social et familial. Parce que investir dans le lien social et familial, c'est investir dans l'avenir des territoires. Merci pour votre écoute. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur notre stand si vous êtes encore là après cette présentation, mais aussi demain si vous êtes encore là. Merci pour votre écoute.